monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tarte au chou romanesco avec un petit peu de bacon et du provolone râpé. Vous allez voir que c'est délicieux, toutes les étapes en vidéo. On commence la recette avec le chou romanesco. Donc vous allez simplement retirer les feuilles donc au niveau de la base et ensuite vous allez découper les choux. Donc faites attention de les découper délicatement parce qu'on veut essayer de les garder plus ou moins en entier. Donc vous les découpez avec un couteau et ensuite vous les réservez. Ensuite, on va passer à la cuisson de nos choux. Alors, vous allez prendre une grande casserole, vous mettez de l'eau avec un petit peu de gros sel, vous portez à ébullition, vous allez ensuite plonger vos choux romanesco dedans et vous laissez à frémissement pendant une petite dizaine de minutes. Donc, s'ils sont vraiment tout petits, que c'est un petit chou romanesco, vous mettez un petit peu moins de temps. Il faut qu'il soit juste cuit, un petit peu encore croquant. Quand le chou romanesco est cuit, vous retirez l'eau et vous gardez vos petits choux dans une passette ou un petit saladier. Ensuite, on passe à la cuisson des lardons de bacon. Donc, vous mettez une petite poêle sur feu vif et là, vous allez bien les faire dorer. Vous les retirez de la poêle quand ils sont prêts. Vous ajoutez un petit peu d'huile d'olive dans la même poêle. Et là, on va faire dorer l'oignon avec du sel et du poivre pendant à peu près 4-5 minutes. Quand l'oignon est doré, on va y ajouter à nouveau les lardons de bacon, vous éteignez le feu et vous mélangez tout simplement, voilà, pour que tout soit bien imprégné, bien mélangé. Donc ensuite, on réserve et là, on va s'occuper donc du fromage. Donc là, c'est du provolone, c'est un fromage italien, c'est super bon, vous pouvez l'acheter chez le fromager à la coupe, enfin même au supermarché, et ça coûte pas très très cher. Donc vous prenez une petite tranche, vous la râpez finement. Ensuite, on va réaliser l'appareil. Donc, dans un petit bol, vous mélangez les œufs, du sel, du poivre. On y ajoute, donc là, c'est de la crème semi-épaisse, mais vous pouvez ajouter de la crème liquide ou même de la crème entière. Vous mélangez. Ensuite, vous allez prendre un petit peu de provolone râpé, vous l'ajoutez à cette préparation, vous remélangez à nouveau. On continue la recette en prenant donc un plat à tarte, vous allez mettre votre pâte brisée, vous piquez un petit peu le fond. Ensuite, vous allez ajouter la préparation des lardons et des oignons, alors vous la répartissez bien dans le fond. On continue en y ajoutant donc les petites têtes de choux romanesco. Alors essayez de les présenter debout parce que si elles sont toutes couchées, ça fera moins joli. Ça sera tout aussi bon mais ça sera un petit peu moins joli. Donc vous les plantez un petit peu comme ça, vous les répartissez partout. Ensuite, on va verser l'appareil et on va terminer par le reste de provolone râpé. Alors ensuite, si vous avez un excédent de pâte, soit vous la découpez, vous la retirez, soit vous faites comme moi et vous la rabattez tout simplement. Donc ensuite, on place la tarte au four à mi-hauteur à 190 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous allez mettre une feuille d'aluminium sur le dessus parce que comme les choux sont en hauteur, ils vont brûler rapidement. Donc vous protégez vos petits choux avec une feuille d'alu. Et au bout de 20 minutes, vous allez baisser d'un étage votre plat et vous prolongez la cuisson pour encore à peu près un quart d'heure. Il faut simplement que votre fromage soit fondu, gratiné et que la pâte brisée ait une belle couleur dorée bien sûr. Voilà, donc recette terminée. Vous pouvez servir avec du rôti de jambon ou des escalopes de poulet ou même un steak grillé ou même du poisson si vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment une recette très facile qui est super bonne. Le provolone, c'est vraiment un fromage à tester. Et là, avec les petits oignons, le bacon et le chou romanesco, c'est vraiment très fondant, c'est délicieux. Le chou romanesco, pour info, c'est le même goût que le chou-fleur, mais en beaucoup plus doux et beaucoup moins fort surtout. Donc voilà, un chou à faire essayer aussi à vos enfants. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook en cherchant Choc-Miel, à me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. Vous pouvez aussi commenter, liker, partager mes vidéos et aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.